Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je suis super excitée, je suis super enthousiaste. Je vais te parler de deux choses. La première, c'est une manière différente de faire mes podcasts. Je vais t'expliquer. Alors il n'y aura pas un énorme changement, mais voilà, ce sera beaucoup plus authentique. Et puis la deuxième des choses, c'est que je vais te parler de ta newsletter, de l'importance de mettre en place là maintenant une newsletter dans ton business. Je vais t'expliquer tout ça juste après. La première des choses, c'est j'ai envie de changer la manière dont je crée du contenu et en particulier mes podcasts parce que c'est le contenu que je crée davantage avec les emails, c'est le podcast et j'ai envie de moins formaliser les choses, de faire plus mes contenus à l'arrache si tu veux, comme je le pense et de façon authentique et c'est toujours comme ça que j'ai voulu créer mes podcasts mais c'était devenu un peu trop formalisé, tu vois, je me mettais à mon bureau et puis je prenais quelques notes et puis j'enregistrais mon podcast et j'ai vraiment envie de faire ça de façon beaucoup plus naturelle, moins formalisée. J'ai envie de te parler d'un truc, pam, je prends mon micro, je le fais. Et c'est toujours comme ça que j'ai voulu le faire finalement. Voilà, donc c'est comme si tu étais en face de moi, comme si je parlais à mon pote, on boit un café en face, tu vois, t'es en face de moi, on discute. Ben, c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Donc c'est ce changement-là qu'il y aura. Ce sera beaucoup plus plaisant, enfin en tout cas pour moi enregistrer, puis peut-être aussi pour toi à écouter. Par contre, ça partira peut-être un peu en freestyle, hein, peut-être un peu en cacahuète un peu partout, c'est-à-dire que vu que je vais prendre moins de notes, donc peut-être que je vais développer une idée et puis ça va atterrir sur une autre idée, ça va partir un peu partout, puis je vais revenir sur l'idée du premier en premier, enfin bon. Donc ça partira un peu comme ça, mais c'est pas grave, le plus important c'est toujours l'authenticité, la sincérité, c'est ce que je te partage, c'est la valeur que je te partage, c'est ça le plus important. Donc si un jour je suis dans ma voiture, je suis en train de marcher, je suis peu importe où, eh bien j'ai envie de prendre mon téléphone, mais je le fais. On s'en fiche du son, si le son est mauvais, si par exemple il y a du bruit autour, c'est pas grave. Je ferai mieux le lendemain, mais en tout cas c'est pas grave, c'est ça que j'avais envie de faire. Donc c'est comme ça que ça va se passer maintenant et puis voilà, tant pis pour le reste, ça va plaire à certaines personnes, pas à d'autres, mais en tout cas, c'est pas très grave. Ah oui, aussi par rapport à la fréquence, il y aura pas de fréquence prédéfinie. Tu vois, je vais pas te dire on va faire 3 podcasts, 4 podcasts par semaine. Je sais pas, ça peut être ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être tous les jours. Ce sera vraiment en fonction de ce que j'ai envie de te partager, en fonction de mes inspirations du moment, de mon humeur du moment, de ce que j'ai envie de te partager ou pas. Donc voilà, encore une fois, cette chaîne, cette plateforme de podcast, ce sera beaucoup moins formalisé. Mais de toute façon, tu seras prévenu quand je sors un podcast, hein, je préviens toujours sur Instagram, par mail, donc t'inquiète pas par rapport à ça. Donc voilà, ça c'était la première des choses. Et puis la deuxième des choses que je voulais voir aujourd'hui, c'est de te parler de ta newsletter. Parce que ça, c'est super important à mettre en place, ta newsletter. Et en plus, tu peux le mettre en place maintenant. Là, tu me connais, je suis quelqu'un qui est très dans l'action, qui va toujours te pousser à passer à l'action. Il y a des actions simples et très efficaces que tu peux mettre en place là, à la fin de ce podcast, cet après-midi, très rapidement, c'est ta newsletter. C'est super important ça de faire ça. Tu as plusieurs façons de créer du contenu par mail. Une newsletter, ça peut être soit une stratégie à part entière. Moi, c'est ma stratégie à part entière, je vais t'expliquer ça. Soit juste une newsletter pour dire coucou. Une newsletter, voilà, une fois par semaine, par exemple, c'est très très bien pour commencer, mais tu dois le mettre en place. D'accord. Donc personnellement, j'ai mis en place une stratégie d'emailing. Ça va au-delà d'une newsletter. C'est beaucoup plus profond que ça, si tu veux. C'est de la création de contenu pur à part entière, par email, en plus du podcast. Donc moi, le podcast et l'écrit, c'est les deux formats, on va dire, qui me correspondent le mieux. Je kiffe faire ça et puis voilà quoi. Donc tous les jours, j'envoie un email avec un maximum de valeur. Et l'intérêt, je vais te le dire, hein, l'intérêt c'est de vendre. Tu vois, t'as créé un business, c'est quand même pour faire des ventes. Tu vois, peu importe le format que tu utilises pour vendre tes produits ou tes services, tu dois vendre. Bon, donc l'email quotidien, on l'appelle comme ça, hein, l'emailing quotidien, c'est une stratégie à part entière. C'est une stratégie comme une autre, tout comme il y en a qui font des vidéos tous les jours, des podcasts tous les jours, ou je sais pas quoi. Eh bien, toi, tu fais une stratégie d'email chaque jour où tu vends à la fin de chacun de tes emails. Ça, c'est important. Dans cette stratégie-là, il y a toujours un appel à l'action à la fin. Toujours.
que tu fasses une stratégie d'emailing à part entière comme moi, ou que tu envoies une newsletter toute simple une fois par semaine, par exemple, ou 2 fois par semaine, à chaque fin de mail, toujours un call to action. On le verra tout à l'heure. Donc, je te disais, soit une stratégie à part entière, mais tu n'es pas obligé de créer tout ton business autour du mail. Tu vois, c'est une façon simple et efficace de gagner ta vie en envoyant un mail par jour. Et d'ailleurs, je ferai une formation à ce sujet-là, je pense le mois prochain, parce que j'ai eu des retours par rapport à ça. Et donc, je créerai une formation pour gagner ta vie en envoyant des emails, tout simplement. Mais bon, c'est pas l'idée ici. Donc, si tu n'as pas envie de baser tout ton business là-dessus, t'envoies quand même, tu commences à envoyer une newsletter par semaine. D'accord ? Parce que toi, peut-être que tu préfères les vidéos, peut-être que tu préfères les podcasts, et donc t'as pas envie d'écrire, t'aimes pas écrire, c'est pas ton truc, donc faire des mails tous les jours, c'est pas le truc que tu as envie de faire. Mais envoie quand même une newsletter minimum par semaine. Si vraiment l'écrit te rébute, tu peux envoyer une newsletter audio. C'est quelque chose que tu peux faire, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire un mail, bah, tu fais passer l'idée de ta newsletter en audio, tout simplement, et tu mets le lien de l'audio dans ton email. C'est aussi simple que ça. Tu vois, il faut toujours chercher des solutions. Donc, pourquoi mettre en place une newsletter ? Ben, tout simplement parce que... Non, avant, je voulais te dire, voilà, que souvent, on a peur d'un truc, c'est de déranger les gens. On se dit, ouais, mais moi, si j'envoie des mails tous les jours ou plusieurs fois par semaine, je vais déranger les gens et tout, machin. Ça c'est faux, c'est une croyance que tu as, c'est toujours pareil, toi tu es dans ton monde, c'est-à-dire que tu sais pour toi ce qui se passe dans ta tête, mais ton audience, bah, tu sais pas ce qu'il y a dans sa tête, donc ne pense pas pour elle. Ton audience, les gens ils font leur vie, les gens ils ont une vie à gérer, donc ils pensent pas toujours à savoir si tu envoies trop d'emails ou pas. Donc ça c'est toi qui penses ça. Et cette stratégie d'emailing, contrairement à ce qu'on croit, c'est extrêmement efficace pour ton business. Il y a beaucoup de taux d'ouverture, contrairement à ce qu'on peut croire, beaucoup de taux de conversion lorsque tu vends des choses, des taux de clics élevés, surtout si tu mets une bonne stratégie, une stratégie de titre, une bonne stratégie dans tes titres, et si tu écris d'une bonne manière, eh bien, les gens vont lire tes emails, les gens vont devenir accros à toi, les gens vont avoir envie de te lire. Tu vois ? Bon, pourquoi mettre en place une newsletter ? Tu peux mettre en place rapidement une page de capture, tu crées ça rapidement, tu mets un formulaire, inscrivez-vous à ma newsletter, tu reçois un mail, voilà, tu mets une proposition de valeur sur ta page de capture, et puis inscrivez-vous à ma newsletter. Ou inscrivez-vous, ce qui est beaucoup mieux que de dire inscrivez-vous à ma newsletter, c'est inscris-toi à mes contacts privés. Voilà, c'est ce que je fais. Inscris-toi à mes contacts privés et tu reçois un email par jour pour apprendre à avoir confiance en toi. Un email par jour pour apprendre à jouer de la guitare. Enfin, peu importe. Ton domaine à toi. Ou reçois un mail par semaine pour avoir de mes nouvelles. Enfin, voilà, peu importe, tu vois. Donc, c'est simple et rapide à mettre en place. Et puis, donc, la première étape, il faut que tu comprennes que les gens qui te suivent, ils te connaissent déjà. Ils ont déjà confiance en toi. Donc, quand tu les invites à s'inscrire à ta newsletter, eh bien, ils te connaissent déjà. Donc, la première étape de confiance, elle est faite. Et le but, de la newsletter, c'est de passer à l'étape 2, qui est de faire passer à l'action d'achat ton prospect. C'est le but d'une newsletter. C'est d'apporter une action à la fin de ton mail pour passer à l'achat ou pour passer à une inscription à un webinaire ou à un atelier que tu lances ou à une conférence ou à une formation offerte ou à ton e-book que tu viens de sortir, enfin peu importe, un appel à l'action. Ok ? Donc régulièrement, tu apportes de la valeur, tu fais un coucou à ton audience comme dans la vie réelle. Quand tu apprécies quelqu'un, quand tu es ami avec quelqu'un, ben, tu aimes bien aller voir cette personne, prendre de ses nouvelles et lui donner de tes nouvelles. Ben là, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est beaucoup plus facile à faire, beaucoup plus simple et c'est automatisé en plus. Tu vois, tu prends un autorépondeur, Mailchimp c'est gratuit, tu as GetResponse, tu as SG autorépondeur, tu as ActiveCampaign, tu as plein d'autorépondeurs sur le marché très très performants et pas chers, voire gratuits pour certains. Tu peux utiliser aussi des logiciels qui font tout, qui font page de vente, page de capture, formulaire et autorépondeur. Par exemple, ClickFunnels, tu peux utiliser System.io, tu peux utiliser, comment c'est la côte là
Il y a plein de logiciels, mais un autorépondeur seul, ça fera l'affaire. Et ce sera, je pense, beaucoup plus efficace parce que un autorépondeur est vraiment concentré sur l'envoi d'email et non pas sur tout un tas de choses. Donc c'est beaucoup plus efficace. Donc ça te permet de développer la relation avec ta communauté et de maintenir cette relation. C'est super important de maintenir cette relation avec ta communauté. Donc, pour finir, plusieurs choses dans ta newsletter. Soit tu fais des mails quotidiens et ben t'envoies un max de contenu, de valeur dans ta thématique par mail tous les jours avec un appel à l'action à la fin de chaque mail. Pour s'inscrire à ta session de coaching gratuite, par exemple, pour s'inscrire à ta nouvelle formation, pour s'inscrire à un webinaire, etc. Un appel à l'action. Ou alors, deuxièmement, tu as un blog, tu as une chaîne YouTube, tu fais des podcasts comme premier support de création de contenu, eh bien ta newsletter, elle va servir tout simplement à annoncer une nouvelle vidéo que tu sors, à annoncer un nouvel article que tu sors ou à annoncer un nouveau podcast que tu sors. Donc tu dis bonjour, voilà, je viens de sortir un nouvel article, tu mets peut-être un petit extrait de ton article et puis pour lire la suite, clique ici. Bam, tu mets un bouton, la personne clique dessus, elle se retrouve sur ton blog. Donc c'est pour rediriger vers ta plateforme principale. Pareil pour une vidéo, tu fais une capture d'écran de ta vidéo, tu mets un lien dans le mail vers cette capture d'écran et tu rediriges vers ta page YouTube, ta chaîne YouTube. Tu vois l'idée? Donc c'est vraiment ça. Et puis je voulais terminer par rapport à ça, c'est que tu es là pour faire coucou à ton audience, pour carrément lui dire voilà quelles sont les nouveautés, je sors ceci, je sors cela, ou alors c'est vraiment une stratégie à part entière, une plateforme à part entière. D'accord? Et enfin, le truc le plus important d'une newsletter, c'est de vendre. Peu importe la manière dont tu utilises ta newsletter, c'est quand même de vendre. Si c'est ta stratégie principale, bah, tu vas vendre régulièrement, même tous les jours, je t'encourage à vendre tous les jours dans tes mails, mais on verra ça dans la formation, donc je t'encourage à attendre qu'elle sorte. Mais si c'est pas ta stratégie principale, eh bien c'est quand même de vendre. Donc toujours un appel à l'action à la fin de tes emails, un call to action pour ta séance gratuite encore une fois, pour ta session de coaching gratuite, pour ton webinaire, pour ta formation, tu rediriges vers une page de vente, enfin toujours un appel à l'action. Et enfin, le titre de ta newsletter doit toujours reprendre l'idée principale de ton email. Si tu lances une formation, tu mets l'idée principale de la formation. Si tu lances un webinaire, bah, tu mets inscris-toi à mon webinaire de dimanche à telle heure. Point. Tu vois, c'est vraiment le contenu de ton email. Si c'est une nouvelle vidéo, bah, tu mets le titre de ta vidéo et l'idée principale de la vidéo. Comme ça, la personne, elle sait à quoi s'attendre dans ton email. Voilà, de toute façon, on y reviendra sur tout ça. Je vais sortir encore une fois une formation qui parlera de comment est-ce que tu peux vivre de ton business en utilisant uniquement l'email. Tu vois, t'as pas à montrer ta tête, t'as pas à enregistrer quoi que ce soit, ça se passera que à l'écrit. Mais on y reviendra. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Et puis, je te retrouve demain ou peut-être après-demain, je sais pas, pour un nouvel épisode. Je te fais un gros bisou, passe une très bonne journée et à plus tard. Bisous.